Son arrestation peut tout changer. Depuis des mois, et le suicide de Jeffrey Epstein, le FBI était à la recherche de Ghislaine Maxwell. En cavale depuis la mort du financier accusé de pédocriminalité, elle a été retrouvée dans le New Hampshire le jeudi 2 juillet. Accusée d'avoir maltraité et organisé un trafic de jeunes femmes, de Manhattan à la Floride entre 2002 et 2005, Ghislaine Maxwell pourrait bien choisir de coopérer avec le FBI, même si elle nie les faits qui lui sont reprochés. Après avoir été accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, le prince Andrew a longtemps attendu ce jour-là, persuadé que Ghislaine Maxwell pourra l'aider à laver son nom. Et si est peut-être ce qu'elle s'apprête à faire face aux interrogateurs, à en croire les confidences d'un agent de change qui la connaît depuis de longues années. Laura Goldman a affirmé que Ghislaine Maxwell ne fournirait jamais d'informations sur les liens présumés entre le prince Andrew et le pédophile milliardaire. Celle qui est devenue proche de Ghislaine Maxwell lors de fêtes dans les années 1990 a assuré que son amie était également une victime de Jeffrey Epstein, dans l'émission Today sur la BBC Radio 4. Je ne l'ai jamais vue la réprimander, mais elle a toujours eu un peu peur de lui. Elle disait « Je dois y aller, il va me crier dessus », assure-t-elle. Selon Laura Goldman, l'ex-compagne du milliardaire était sous son contrôle, même si cela ne veut pas dire que ce qu'elle a fait était bien. Presque toutes les femmes qui sont en prison sont là à cause d'un homme, a poursuivi l'amie de Ghislaine Maxwell pour la défendre. Je pense qu'elle pensait que si elle lui trouvait une fille de plus, il l'épouserait. Elle pensait honnêtement qu'à la fin de la journée, elle allait être Madame Jeffrey Epstein et c'était un titre qu'elle voulait. Très proche de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell pourrait bien tout faire pour sauver le prince Andrew. Les autorités boudent-elles Andrew? La seule façon pour elle d'avancer est de renoncer à quelqu'un, mais ce ne sera certainement pas Andrew, a expliqué Laura Goldman au Télégraphe. La raison? Elle est reconnaissante envers lui de l'avoir épaulé à son arrivée à New York. Il l'a aidé à se lancer dans la haute société, a continué son amie. Elle dit toujours que si est un véritable ami, elle ne voit aucune raison de parler de lui aux autorités. Du côté du fils d'Elizabeth II, le silence est de mise. Si ses supposées victimes lui ont demandé de parler avec le FBI, il a assuré que les autorités ne voulaient pas de son témoignage. Des sources proches de l'équipe juridique du duc d'York ont expliqué avoir contacté les représentants du ministère de la Justice aux États-Unis à plusieurs reprises. En vain.